Hello, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité et libérez votre créativité. Aujourd'hui, c'est le défi 30 sur 365 live. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de fréquence vibratoire, de comment la définir, comment s'y connecter de la meilleure des façons, enfin s'y connecter, de toute façon on l'aimait, quoi qu'il en soit, mais comment elle impacte notre vie, comment avoir un impact sur notre fréquence vibratoire. Et bien déjà la fréquence vibratoire, c'est en rapport avec ce qu'on émane, notre champ énergétique, notre conscience, la conscience qu'on a de soi. Et bien ça va être aussi en rapport avec notre environnement, ça va être en rapport avec notre culture, l'éducation qu'on a reçue quand on était enfant, le système du coup de croyances qu'on a développé en rapport avec cette éducation-là. Tout ça, ça va définir un champ vibratoire, une fréquence vibratoire qui va être comme une station qui va nous brancher sur une radio précise. En fait, ça va définir notre station radio. Donc ça va être plutôt favorable en fonction de notre alignement. Ça va plutôt être une station agréable si on est hyper aligné, si il y a la cohérence entre le cœur, le corps et l'esprit. Si il y a une cohérence entre également les actions qu'on va mettre en place et l'être et ce qu'on est intérieurement. Donc voilà, il va avoir tout ça qui va être déterminé par tout cet alignement, cette façon d'être centré en soi. Voilà, donc aussi prendre conscience que le cerveau est un émetteur et récepteur, donc on va à la fois émettre des pensées et ces pensées vont être aussi déterminées, vont être captées aussi en fonction de ce que l'on mange, savoir la nourriture qu'on ingurgite a un impact aussi sur les pensées, sur cette fréquence vibratoire, si on mange plutôt sain, si on mange des fruits, des légumes, qu'on met le bon carburant qu'on a besoin dans notre corps, les bons oligo-éléments, les vitamines, les minéraux, etc. Ça va avoir un impact sur nos émotions, sur nos pensées, sur ce qu'on va vibrer. Donc voilà, et puis parallèlement à ça, prendre conscience aussi que les personnes avec lesquelles on rentre en contact vont aussi avoir un impact sur ce champ vibratoire, sur cette fréquence vibratoire. C'est-à-dire que plus on va être connecté à des gens qui nous ressemblent, qui sont alignés, en tout cas, qui nous ressemblent pas forcément, mais qui sont alignés à nos valeurs, à nos idéaux, à notre vision, à tout ce qui fait qui parle à ce qu'on est profondément, on aura plus tendance à activer certaines choses en nous, au contraire à les désactiver. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai constaté plus d'une fois, ça m'a fasciné, je trouve ça assez hallucinant, quand je suis au contact de certaines personnes, c'est comme si ça activait des connaissances oubliées, auxquelles j'arrivais plus trop à connecter, et au contact de certaines personnes, bam, ce champ-là revient, toutes ces connaissances se représentent à moi et j'arrive à les partager et je trouve ça génial. Donc voilà, et au contraire, les connaissances ou pas que, aussi ça peut être juste un vocabulaire en fait. Enfin voilà, juste la façon de communiquer va être plus easy, va être plus facile, plus fluide en fait, avec des personnes qui vous ressemblent. Et ça, je trouve ça juste hallucinant aussi parce que même le chant, le choix des mots. Bon, après, il y a aussi une hypersensibilité qui est mienne aussi. Ça aussi, c'est un impact dedans, mais encore plus qu'en hypersensible évidemment. Mais ça va. Mais bon, de façon générale, je pense que ça s'applique plus ou moins à tout le monde. Hein. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est plus ou moins lié à tout le monde. Et d'une autre façon, d'une autre façon un peu plus désagréable, quand on va être soumis à des contacts qui nous ressemblent pas forcément, qui sont des contacts où on n'est pas vraiment en connexion, où il n'y a pas de lien qui s'établit de façon hyper évidente, eh bien ça va être vraiment une relation plus compliquée où
ça va désactiver, par exemple, un choix de vocabulaire. Moi, je me suis souvent trouvée face à des gens où j'arrivais pas à retrouver certains mots parce que j'ai l'impression que tout leur champ vibratoire m'empêchait de me centrer, de me reconcentrer, de trouver, d'ouvrir, d'activer certaines choses en fait, certains éléments en moi. Et de la même façon, les sujets évidemment c'est la même chose hein, au niveau de l'échange, de l'interaction. On n'a pas le même potentiel, ne s'exprime pas en fonction de qui on a en face. Donc voilà. Et puis bon, du coup, c'est ce qu'on appelle aussi l'épigénétique. En fait, c'est l'environnement dans lequel on évolue va activer ou désactiver certains aspects en nous, certaines fonctions en nous, certaines compétences, certains potentiels. Et coucou Béatrice. Bien. Et du coup, bien voilà. Donc la nourriture qu'on va avoir va déterminer aussi cette fréquence vibratoire. La nourriture aussi de ce qu'on va observer dans notre vie culturelle, de ce qu'on va aller voir au cinéma, les spectacles qu'on va voir, les livres qu'on lit, ce qu'on écoute à la radio, les émissions qu'on écoute à la radio, etc., etc. Tout ça, c'est nourriture en fait pour notre esprit, pour notre âme, pour notre cœur. En fonction, si on regarde plus ou moins certaines choses, ça va avoir un impact sur notre inconscience, ça va avoir un impact sur qui on est, sur notre alignement, ça va avoir aussi un impact sur les pensées qu'on va capter aussi. Donc voilà, c'est pas désintéressant de voir les choses sous cet angle-là. Ouais, Béatrice, alors tu me dis, j'ai souvent du mal à trouver mes mots. D'accord, bah oui, bah voilà, donc c'est en fonction des gens que tu as aussi face à toi, de l'environnement. Peut-être que si parfois tu te retrouves avec des gens qui sont plus alignés à qui tu es, à qui tu vibres vraiment, eh bien tu auras plus de facilité à trouver tes mots, à te connecter à toutes tes compétences, à transmettre avec plus de facilité, parce que justement, comme je disais hier, on te laisse aussi ta place, on te laisse aussi la place on te laisse l'espace en fait d'exister pleinement, d'aller te connecter à toi en fait, parce qu'aussi il y a des gens qui nous laissent pas cet espace-là. Il y a des gens c'est comme si ils nous censuraient en fait, ils nous castraient entre guillemets. Le castrer, c'est pas vraiment le bon mot, mais ils nous empêchaient de vibrer notre réelle empreinte énergétique, notre réelle par des peurs. Alors ils le font pas forcément méchamment, ils le font pas forcément, c'est parfois involontaire. Il y a beaucoup d'inconscients qui se jouent. Il y a une croyance, certaines personnes nourrissent une croyance que ils ont détecté quelque chose chez vous qu'ils pensent pas avoir chez eux, alors que pas du tout. S'ils le voient chez vous, c'est que forcément il y a un lien chez eux. Et tout ça fait que on peut aussi dégager beaucoup d'hostilité, on peut empêcher aussi l'autre de prendre sa place parce qu'on a peur de plein de choses, on a peur de pas exister tout simplement, de pas être reconnu, donc c'est quand même dommage. Donc voilà, bon, pour revenir sur la fréquence vibratoire, tout ce que vous allez voir, entendre, tout ce qui va vous nourrir intérieurement, que ce soit dans la matière, physiquement, autant que intellectuellement, dans votre cœur, etc., va avoir un impact sur la fréquence vibratoire, sur le champ énergétique que vous allez émettre. Et puis aussi, c'est contagieux aussi, on va contaminer de façon plutôt positive les gens quand on est bien ancré en soi. On va avoir un impact aussi sur ça, ça va développer une énergie et les autres aussi vont rentrer dans cette énergie, dans cette dynamique, ou au contraire, s'ils ne vibrent pas de la même façon, ils vont se retirer et voilà. Et donc voilà. Donc je crois que c'était un rapide live parce que là je dois partir. Là j'avais pas trop préparé et voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. La connexion donc à soi.
la connexion, voilà, d'être aligné, d'être le plus ancré, développer la conscience de soi, la conscience de qui on est, la conscience de ce que l'on fait, la conscience de des émotions qui sont en nous, va déterminer en fait, il va avoir un impact sur les vibrations qu'on va émettre, sur la fréquence vibratoire qu'on va émettre. Donc voilà, et puis il y a encore un petit truc que je voulais dire hein, par rapport à ça, je sais plus, ça m'échappe. Oui, développer la conscience de soi, c'était un lien, c'est parti, j'aime pas quand ça me fait ça, mais bon, ça fait partie du jeu. La conscience, développer la conscience de soi, de soi et de tout ce qu'on fait entrer dans notre vie, voilà, d'être vraiment dans cette démarche, voilà, ça m'est revenu, dans cette démarche de développer tout ce qui, la conscience de tout ce qui est dans notre environnement. Voilà, mais aussi avoir, hein, c'est ça que je voulais vous partager, avoir cet équilibre, cette harmonie entre le faire, le être et l'avoir. D'abord, on dira que sur un triangle, on va on va positionner l'être en haut du triangle et à gauche l'avoir et à droite l'avoir et le faire à gauche. Donc il faut qu'il y ait cet équilibre, tout part de l'être, d'abord d'être positionné bien en soi, bien ancré, savoir qui on est, pour pouvoir poser des actions de la meilleure des façons, pour pouvoir poser des actions d'une façon la plus efficace possible, la plus alignée et la plus harmonieuse qui soit en fait, et de façon après aussi on récolte du coup dans la matière les bénéfices de cet alignement. Et voilà. Voilà ce dont je voulais vous parler. Donc, développons la conscience de nous-mêmes, du système de croyances qu'on a, de le reprogrammer si nécessaire, de faire attention, d'être vigilant, de se prémunir de tout ce qui entre en nous, que ce soit au niveau alimentation, de tout ce qui soit au niveau culturel, émotionnel, des gens qu'on laisse entrer dans notre sphère. Donc soyons vigilants de tout ça. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention.